C'est sous un soleil radieux que le prince souverain a été accueilli par le maire de Menton et par de nombreuses autres personnalités françaises et monégasques pour le dévoilement de la première plaque mise en place par l'Association des sites historiques Grimaldi. En effet, Menton, ancien fief des Grimaldi, a longtemps appartenu à la famille princière puisque jusqu'en 1847, la principauté de Monaco comprenait 3 communes, Monaco, Roquebrune et Menton. Alors Menton a été tout simplement partie intégrante de l'ancienne principauté pendant 5 siècles, puisque la seigneurie de Menton est achetée par Charles Ier, qui est le premier seigneur de Monaco en 1346, et c'est simplement une révolution, une sécession, mais dans un contexte européen, le printemps des peuples européens de 1848, qui amènera cette séparation, donc après 5 siècles d'existence commune. Et finalement aujourd'hui, dans la ville de Menton, on est presque dans une ville monégasque, puisqu'il y a de nombreux vestiges du bâti des princes à Menton, que ce soit la basilique Saint-Michel, bien sûr l'ancien palais d'été des princes à Carnolès, l'ancien palais dans la vieille ville médiévale dans la rue Longue, la rue Neuve qui a été ouverte justement, nouvel urbanisme au XVIIe siècle par les princes, et puis quelques années avant la séparation, l'église du petit village de Monty, l'église Saint-Honoré bâtie par le prince Honoré V. Des liens forts unissent donc les deux territoires aujourd'hui. Initiée en 2015 par Jean-Claude Guibal, l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco a pour objectif de rassembler, de promouvoir et de renforcer les liens affectifs entre les différentes communes et la principauté, le souverain étant qui plus est très attaché à son passé et à l'histoire de ses ancêtres. Je suis très impressionné par le prince Albert, le prince souverain, dont chacun sait qu'il est projeté dans le futur, hein, qu'il défend aussi bien qu'il est possible de le faire, à la fois la planète Terre, l'écologie, l'environnement, et puis en même temps qu'il soit sensible à l'arbre généalogique, aux racines, au passé, et il me fait beaucoup penser à une citation. Quand on parle de la tradition et de la modernité, il faut regarder le tireur à l'arc. Plus il veut projeter sa flèche loin en avant, dans l'avenir, plus il doit ramener loin en arrière la corde de l'arc. À ce jour, plus de 100 communes françaises et italiennes ont une histoire partagée avec la famille Grimaldi. Des plaques signalétiques seront installées à compter de cette année aux entrées des villes des communes adhérentes.